la biosécurité. Elle est très importante et très capitale de respecter les principes de la biosécurité pour garder ces oiseaux en bon état. L'objectif de la biosécurité est simple: éviter l'apparition et le développement des maladies pendant l'élevage des poulets. Pour être efficace, les règles de la biosécurité doivent être suivies par tout le monde, les propriétaires de la ferme, sans oublier la clientèle et les techniciens qui viendront suivre vos volailles. On peut regrouper les règles de la biosécurité en 3 groupes. Le contrôle des mouvements entre les poulaillers, pour ne pas dire les bâtiments, le contrôle des oiseaux, pour ne pas dire les volailles, et les règles générales de contrôle de la biosécurité que nous avons citées au début. Sans plus tarder, nous allons parler du contrôle des mouvements entre les poulaillers. Bienvenue à tous sur la page YouTube SMVO TV et à tous ceux qui veulent faire la découverte du monde avicole. Abonnez-vous à cette page YouTube pour plus de connaissances. La totalité de cette vidéo après cette publicité. Abonnez-vous massivement à la page YouTube SMVO TV. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Hamzi Sambassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de l'aviculture. Je suis également qualifié en IACP, Industrie agroalimentaire et chimique option production, et en ITE, ingénierie des techniques d'élevage. Dans cette vidéo, nous allons parler de la biosécurité. Tout d'abord, avant de démarrer la première partie de cette vidéo sur la biosécurité, je vais demander à tous ceux qui nous suivent sur SMVO TV, surtout les nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, partagez la vidéo au maximum. Comment nous joindre? Nous allons mettre ça dans les liens de cette vidéo. Merci et bonne lecture à vous. Généralement, les maladies sont transmises d'un poulailler à un autre par l'entremise ou l'intermédiaire des personnes qui y travaillent. Ainsi, il est très important de contrôler les mouvements entre les poulaillers. Voici quelques règles de base que nous allons citer. Verrouiller les portes de chaque poulailler lorsqu'il n'y a pas de supervision, ce qui est très important pour éviter l'intrusion des étrangers. L'éleveur doit toujours porter des bottes de caoutchouc propres et qui auront été préalablement désinfectées dans le bain de pied prévu à cet effet avant d'entrer dans le poulailler. Qu'est-ce que le bain de pied? C'est une eau qui a été soigneusement préparée en vue d'améliorer l'hygiène des pieds des visiteurs de la ferme. L'éleveur doit disposer d'un habit de travail et des bottes en caoutchouc exclusifs à chacun des poulaillers où il travaille. Cet habit de travail ainsi que les bottes doivent toujours être utilisés pour entrer dans le poulailler spécifique
et enlever avant de sortir du poulailler. On parle de spécifique pour dire un bâtiment bien précis. Le bain de pied à l'entrée de chaque poulailler doit toujours être propre, sans matière organique et doit contenir de l'iode ou un autre produit utilisé à cette fin. Évitez l'eau de javel. Nettoyez l'éponge et changez la solution du bain de pied au moins 2 fois par semaine ou dès qu'elle est sale. Tous les visiteurs doivent avoir désinfecté leurs bottes à l'entrée de chaque poulailler ou avoir désinfecté leurs mains et porter des vêtements propres avant d'entrer dans un poulailler, ce qui permet d'éviter les risques de contamination. Exigez que le vétérinaire ainsi que tout autre technicien qui entre dans le poulailler ait désinfecté leurs bottes dans le bain de pied et idéalement porter des sacs plastiques par-dessus leurs bottes. Le vétérinaire ainsi que tout autre technicien qui visite le poulailler doit avoir des vêtements propres, ce qui est très important pour éviter les risques de contamination. Lorsque l'éleveur travaille dans plusieurs poulaillers, il doit toujours commencer ses visites par les poulaillers où les oiseaux sont sains et en bonne santé, en prenant soin d'aller visiter les oiseaux les plus jeunes vers les oiseaux les plus vieux, peu importe l'âge des oiseaux. Les poulaillers où il y a des oiseaux malades doivent toujours être visités en dernier, ce qui est très important pour minimiser les risques de contamination. Les éleveurs ne doivent pas élever de poules dans leur propre maison. Pourquoi? Pour éviter les risques de contamination de la maison à la ferme. Les équipements qui doivent être transportés d'un poulailler à un autre doivent être lavés et désinfectés avant d'entrer dans un nouveau poulailler pour respecter les principes d'hygiène. Un outil dans un autre bâtiment qui a été bien lavé minimise les cas de contamination et de transmission de microbes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Abdul Khamzi Sambassi et n'oubliez pas de rester connecté pour la prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie de la biosécurité. Comment réussir la biosécurité à la ferme, les principes qu'on doit savoir pour mettre en pratique les règles de biosécurité. Je me présente, je suis Abdul Khamzi Sambassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de la agriculture. J'espère que tu vas bien. Abonne-toi à cette page YouTube, abonne-toi, like les vidéos, commente, active la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Bonne lecture. Bienvenue à tous sur la page YouTube SMVO TV et à tous ceux qui veulent faire la découverte du monde avicole. Abonnez-vous à cette page YouTube pour plus de connaissances. Pour commencer la première partie de notre vidéo, nous allons parler du contrôle des oiseaux. En premier, ne jamais mélanger des oiseaux d'âge différents ou de différentes origines dans un même poulailler. C'est comme prendre par exemple comme cela, des poussins qui ont 2 mois et des poussins qui ont peut-être 1 mois et les mettre ensemble. Les poussins sont bien plus fragiles que de grandes poules ou bien des coqs par exemple. Et ne pas prendre plusieurs races, exemple des poulets domestiques pour les mélanger avec des poulets qui sont déjà dans un enclos. N'ont pas suivi les mêmes types de traitement. Ils sont facteurs de maladies et de contamination pour ceux qui sont déjà sous traitement. Donc pour avancer plus loin, on va parler d'un deuxième cas également.
les oiseaux sauvages et surtout les poules domestiques sont un facteur de propagation des maladies. Ne jamais laisser entrer d'oiseaux sauvages ou domestiques dans les poulaillers. Mettre en place un programme permanent et toujours actualisé de lutte contre les rongeurs. Exemple de rongeurs, nous avons les rats, les souris, etc. Les rats et les souris sont porteurs de parasites, de bactéries ou de virus. Sans compter que la vermine mange de grandes quantités d'aliments normalement destinés aux poulets. Attention, les produits chimiques pour tuer les rongeurs ne devraient jamais entrer en contact avec les sacs d'aliments pour les oiseaux. Pourquoi? Parce que les produits chimiques sont des poisons qui pourraient engendrer la mort de vos volailles si jamais ils rentrent en contact avec l'aliment et l'eau de boisson. Sur le site de production avicole, interdire l'entrée de chiens, de chats ou autres oiseaux domestiques. Il peut y avoir un chien pour l'éleveur ou pour le gardien, mais ce chien ne doit jamais sortir du site d'élevage ni entrer en contact avec des oiseaux sauvages pour limiter les risques de contamination. Les carcasses d'oiseaux doivent être ramassées tous les jours et le nombre doit être inscrit dans les registres à cet effet. La prochaine vidéo portera sur les registres et comment faire les registres et à quoi les registres servent. Il est important de s'en débarrasser convenablement en les brûlant, les compostant ou les enterrant de façon sécuritaire et selon les procédures établies, et de ne pas laisser traîner les carcasses autour des bâtiments car elles sont source de maladies. Les règles générales: en premier, toujours nettoyer et désinfecter en profondeur un poulailler à la fin d'un élevage et respecter les règles d'un bon vide sanitaire avant d'entrer de nouveaux oiseaux dans le poulailler. En deux, ne pas fumer à l'intérieur du poulailler. En trois, toujours entrer dans un poulailler avec des bottes et les mains désinfectées. Pour terminer, nettoyer chaque jour les abreuvoirs des oiseaux. Changer régulièrement l'eau des réservoirs 2 fois par semaine et s'assurer que l'eau est toujours propre à la consommation et de bonne qualité. Nettoyer les réservoirs avant d'y ajouter des vitamines ou des vaccins. C'était la page YouTube SMVO TV sur les règles et principes de la biosécurité. Abonnez-vous à cette page YouTube. Ça, c'est la partie 2 de la biosécurité. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler comment utiliser les registres et l'importance du registre. Abonnez-vous, likez, laissez votre cloche de notification. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était votre promoteur de page YouTube, Abdul Ramzi Samassi. Portez-vous bien, chers abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était la page YouTube SMVO TV. La page qui fait des vidéos sur l'aviculture et les nouveaux aviculteurs. C'était Abdul Ramzi Samassi, votre conseiller en technique d'élevage. Merci. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage,
et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficier d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.